Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des consciences de péché ou consciemment revêtues de sa justice. Pourquoi parler de la conscience? Parce que nous pouvons soit vivre avec une conscience de péché, c'est-à-dire où on est constamment en train de réviser, de retourner, remuer dans notre pensée, j'ai fait ci, je fais ça, j'ai dit ça, je n'ai pas dit ça, j'ai un disque constant qui est dans le jugement, dans la critique, soit de moi-même, soit des autres. Ou bien je peux vivre consciemment revêtu de la justice de Dieu. Donc c'est pour ça que nous allons parler des consciences aujourd'hui. Parce que quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie et que nous avons accepté qu'il a été châtié et son corps brisé pour nous à notre place, il est question de justice. Nous étions tous condamnés à cause des transgressions, à cause de ces transgressions commises, parce que nous n'avions pas respecté les commandements ou les ordonnances qui ont été données par Dieu. Nous avions offensé Dieu par nos actes, par nos paroles, par nos pensées même. Et donc, il s'opère un changement réellement quand nous venons à Christ et que nous acceptons que lui, il a payé le prix de nos transgressions, qu'il a payé le prix de nos erreurs, de nos mauvais agissements. Alors, il s'opère un changement. Nous avions regardé que maintenant nous sommes une nouvelle vie, nous sommes une nouvelle créature en Christ, que nous avons une nouvelle vie, mais nous avons aussi une nouvelle conscience. Et nous avons besoin de faire le changement pour que la transformation en nous s'opère. Donc, pourquoi je parle à cause des transgressions que nous avions commises, nous allions comparaître devant le tribunal de Dieu pour répondre de nos actes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est celui qui a pris notre place de condamné, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a été condamné à mort à notre place pour que nous soyons libres. Et son acte nous a libérés, nous, et aujourd'hui nous avons la paix devant notre Père Céleste et avec notre Père Céleste, mais devant le tribunal, nous n'avons rien à répondre. Nous n'avons aucune accusation contre nous. Pourquoi Romains 12, 2 dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Donc, cela détermine que je n'ai plus besoin de marcher avec une conscience de péché. Ah, mais quoi? Oui, bien sûr, la vieille nature, elle est là, elle continue de pécher. C'est une nature de péché. Sa nature est de péché. Voilà, elle continue de faire des choses qui sont pas bien. Par contre, toi et moi, nous sommes nés en Christ et cette nouvelle vie en nous est spirituelle et nous avons une conscience qui est alignée avec les choses de l'esprit. Donc, Jésus-Christ lui-même a voulu de sa propre volonté prendre notre place de condamné.
Et c'est Jésus qui a été condamné à notre place. Aujourd'hui, nous sommes la justice de Dieu sur la terre. Nous sommes couverts d'un manteau de justice. Peut-être toi, tu ne le vois pas, moi non plus, on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Mais si on regardait avec nos yeux spirituels, ce manteau est là. Parce que dans les domaines spirituels, tout le monde nous voit avec ce manteau de justice. Et nous avons été libérés de la mort et puis de la loi du péché et de la mort. Romains 8 nous l'affirme. Nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes la manifestation de la justice de Dieu sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons été justifiés de nos actes. Nous avons été libérés de la condamnation. Et puisque c'est ainsi, nous avons reçu cette grâce merveilleuse que notre Père nous a donnée d'être libérés du poids de nos actes, des conséquences de nos actes et de la mort. Alors, la paix s'est établie entre Dieu et nous. Et si nous allons dans Hébreux 10, je vais vous lire un petit peu ce qui est dit dans Hébreux 10, verset 8. Il dit, après avoir dit d'abord, il a dit, Jésus, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Voyez, Dieu ne voulait plus ni sacrifice ni offrande de la part des hommes. Il en avait assez. Pourquoi? Parce que quand on regarde le parcours du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, on ne voit qu'un peuple qui continuellement est en train d'attrister Dieu et de se rebeller contre Dieu et de murmurer contre ceux qu'il a choisis pour les conduire à la terre promise. Donc, notre Père ne voulait absolument plus d'offrandes et de sacrifices. Et dans Hébreux 10, c'est même écrit ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, non? C'était selon la loi. Et il dit ensuite, voici je viens, il dit Jésus, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la deuxième. Quelle est la deuxième? Que lui, Jésus-Christ, allait être cette offrande parfaite. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Cela veut dire que si je suis sanctifié, si tu es sanctifié, tu peux avoir une conscience pure, une conscience libre de péché. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, cela a été fait une fois pour toutes. Donc, verset 11, il dit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais, écoutez bien, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc Dieu ne voulait plus d'offrandes ni de sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Pourquoi? Parce que l'année suivante, il devait répéter les mêmes choses, faire des offrandes, des sacrifices pour les péchés. Pourquoi? Pendant toute cette année-là, le peuple avait de nouveaux péchés. Donc, il a dit, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Jésus-Christ est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père pour toujours, en attendant que tous ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection
qu'est-ce qu'elle dit là? Oui, la parole nous dit qu'il nous a amenés à la perfection. Alors pourquoi continuer de penser que je suis imparfaite, que je ne fais pas les choses bien, que je ne peux pas ci, que je ne peux pas ça, que si j'ai un comportement, avant j'avais un comportement qui était hostile ou un comportement j'étais une personne négative, bah aujourd'hui je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que je n'ai plus cette conscience-là. Il m'a rendue parfaite. Et par une seule offrande, il a ôté le péché. Il a ôté le péché. Donc, comment je vais penser? Je vais penser comme la parole me dit de penser. C'est elle ma suprême autorité. C'est quelque chose que je dois décider, que toi tu dois décider. La parole de Dieu fait loi dans ma vie. Elle est la suprême autorité. Sa parole qui dit que par une seule offrande, j'ai été justifié de absolument tous mes actes par lesquels j'avais offensé le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, il a dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, il nous a sanctifiés. Donc, nous sommes revêtus de la sanctification de Christ et nous sommes revêtus de la justice, c'est-à-dire de la manière juste comme Jésus-Christ a agi. Et il nous a amenés à la perfection. Et au verset 15, il est écrit même ceci, que le Saint-Esprit atteste cela, car c'est écrit, c'est dit, voici verset 16, hein, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Donc, j'ai la loi du Seigneur dans mon cœur. Je le dis, je le lis, je le dis, je le proclame et je le vis. C'est comme ça l'ordre. C'est pas seulement lire et rester muet. Et puis, s'il y a en toi une pensée qui vient adversaire, à contreposition contre ce qui est écrit là maintenant, qui parle de toi et de moi, s'il y a une pensée qui vient, ben, tu amènes cette pensée captive à Jésus-Christ. Comment? Ben, tu dis, les lois de mon Père, les lois du royaume sont écrites dans mon cœur. J'ai été sanctifié par Christ et je suis revêtu de la justice de Dieu. C'est comme ça qu'on commence à marcher par l'Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes des disciples et les disciples apprennent des choses nouvelles. Les disciples apprennent de la vie. Donc c'est une marche spirituelle. Et ensuite, pardon, il dit, j'écrirai ces lois dans leur esprit. Et il ajouta, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus. C'est Dieu qui a dit ça. C'est sa volonté. Alors si Dieu ne se souvient plus de ton péché et de ton iniquité, pourquoi allons-nous nous souvenir? Pourquoi allons-nous demeurer à penser dans le péché et dans l'iniquité? Parce que plus, si je continue de marcher avec une conscience de péché, qu'est-ce que cela va faire? C'est que non seulement je ne vais pas pouvoir marcher par l'esprit, je ne vais pas pouvoir non plus être libre du péché, parce que en fait, je suis en train de le nourrir. Mais si je me détache, je prends de la distance par rapport au péché et
laisse tomber cette conscience des péchés pour me dire, je suis un enfant de Dieu et j'ai été justifié par sa grâce, libéré de la mort par sa grâce, revêtu de Christ par sa grâce, revêtu de la sanctification, de la sainteté de Christ et de sa justice. Alors, dans mon corps, dans mon être entier s'opère une transformation. Et je commence à avoir une conscience libre de péché. Donc, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience que Dieu a dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Cela veut dire que Dieu ne regarde plus un raison de cette vieille nature qui pêche tous les jours. Il ne nous regarde plus en raison de ça. Il nous regarde comme son enfant qui a été réconcilié avec lui, que c'est une nouvelle créature revêtue de la justice que lui-même nous a donnée. Donc, ensuite, verset 18, il dit, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Plus d'offrande. C'est-à-dire, on ne s'occupe plus, on laisse tomber cette vieille nature. Elle ne fait plus partie de ma vie. Je prends de la distance. Je commence à parler de la sorte parce que comme ça, tout mon être l'entend. Ça sort de ma bouche, mais ma bouche, elle est alignée maintenant avec ce que Dieu dit et ce que Jésus-Christ a fait. Donc, si nous lisons Ésaïe 32, 17, il dit l'œuvre de la justice sera la paix. Donc maintenant la paix est établie entre toi et moi et notre Père Céleste. Et ensuite le fruit de la justice qu'il nous a accordé d'être libérés de la mort et de payer pour nos actes de transgression contre Dieu et contre sa loi. Le fruit de cette justice, c'est le repos et la sécurité, mais pas temporairement, pour toujours. S'il vous plaît, lisez ces versets par vous-même. Lisez Hébreux 10, lisez Ésaïe 32, 17. C'est le repos et la sécurité. Donc, ensuite, il y a un autre que j'aimerais vous lire, c'est magnifique, c'est Proverbe 28, 1. Et Proverbe 28, 1 dit ceci. 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste, donc il parle de toi et moi, a de l'assurance comme un lion. Pourquoi nous avons de l'assurance? Parce que précisément entre notre Père et nous, il n'existe plus d'actes liés au péché ou à l'iniquité. Il n'existe plus rien qui lui rappelle cela de nous. Rien du tout. C'est que la joie pour notre Père. C'est que la réconciliation, c'est que le savoir qu'on peut être dans une telle intimité avec notre Père que il est là, 24 heures sur 24, avec nous. Donc, c'est merveilleux. Nous allons continuer dans une autre vidéo, mais pour aujourd'hui, je vous laisse la réflexion. Cette réflexion, répondez à cette question. Comment Jésus serait lui sanctifié et non pas son corps? Car son corps sommes nous. Répondez à cette question. Alors, mes amis, soyez bénis par ces paroles que
Père Céleste, Père Saint, je te demande, Seigneur, d'ouvrir l'entendement à ceux qui m'entendent, pour qu'ils puissent recevoir la révélation de ces cadeaux merveilleux que tu nous as fait en Christ, en nous donnant d'être revêtus de ce manteau de justice, en nous donnant de recevoir la grâce d'être affranchis de la loi, de la mort et du péché, pour être sous un nouvel régime, le régime de l'esprit, que c'est la vie et la paix en Christ. Soyez bénis. Merci Père Saint. Amen.